En Tunisie, le satellite Tounsat 1 a remporté la compétition spéciale internationale de Kibotube. Ainsi, la Tunisie devient le premier pays arabe à gagner cette compétition internationale. C'est un grand honneur d'être le premier pays d'Afrique du Nord à se voir attribuer une opportunité de lancement de satellite dans le cadre du programme unique et étonnant Kibotube. Ça réjouit la directrice du laboratoire tunisien de modélisation et d'ingénierie numérique. Depuis plusieurs jours, des voix s'élèvent au Maroc contre l'inflation des prix des produits alimentaires. Plusieurs acteurs ont depuis peu exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux à travers un hashtag appelant à mettre fin à la hausse des prix des produits nécessaires. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place des mesures socio-économiques pour alléger la pression sur les citoyens, notamment l'augmentation des salaires, la protection sociale, entre autres, a affirmé le porte-parole du gouvernement, Moustapha Baïtas, lors du point de presse. Dans un communiqué rendu public le 17 février 2022, la Egyptian General Authority for Supply Commodities s'est engagée à importer 180 000 tonnes de blé roumain. Selon le gouvernement, cette mesure vise à renforcer la stratégie de produits de base dans le contexte de la crise actuelle entre la Russie et l'Ukraine, les deux principaux exportateurs de blé vers l'Égypte. La cargaison de livraison doit être réceptionnée entre le 1er et le 10 avril 2022. En Algérie, une formation spécialisée en guide touristique a été lancée et devrait bénéficier à pas moins de 178 bénévoles. Cette formation a été mise en place dans le cadre de la 19e édition des Jeux méditerranéens que l'Algérie abritera en été 2022 dans la ville d'Oran. Selon le directeur tunisien du tourisme et de l'artisanat, la formation durera 15 jours pour chaque groupe, dont 11 jours consacrés au volet théorique et 4 jours au volet pratique. Dans l'optique de relancer son économie et fluidifier le trafic pour le bien-être de sa population, le gouvernement libyen a octroyé 30 minibus à la municipalité de Sliten. Selon le communiqué rendu public le 17 février, l'achat de ces bus s'inscrit dans le cadre du projet des partenariats publics-privés conjoints entre la municipalité et plusieurs hommes d'affaires. La plupart des bus sont destinés au transport public urbain avec un bus spécifiquement pour les personnes ayant des besoins spéciaux.